Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 17 avril pour une nouvelle vidéo. On va évoquer évidemment le choc pour le Barça de ces demi-finales de Ligue des Champions. Et bien ça sera l'Inter de Milan, Barça-Inter en demi. On a déjà les dates, donc ça sera le 30 avril pour le match aller à Montjuïc. Et ensuite, une semaine plus tard, le mardi, ça sera contre l'Inter à Giuseppe Meazza. Match compliqué pour l'Inter qui s'est qualifié dans la difficulté contre le Bayern, parce que ça a été un match très compliqué, parce que le Bayern a dominé en termes d'occasion, mais également en possession. Mais l'Inter, c'est le type d'équipe un petit peu à l'instar de l'Atlético, qui est une équipe qui est capable de souffrir défensivement, être très très solide, et ensuite d'être très très brutale, on va dire très efficace, avec des joueurs d'une grande qualité. Je ne vais pas vous les présenter, Lautaro Martinez, Nicolo Barella au milieu de terrain, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, et on peut en citer un Bastoni en défense, le Sommer le gardien. C'est une grande équipe, et c'est pas pour rien si en phase de ligue, je crois qu'ils avaient terminé 3e, et le Barça était 2e, donc juste devant. Et de toute façon, regardez, les demi-finalistes, toutes les équipes étaient dans le top 8, sauf le PSG, qui avait éliminé Liverpool premier. Donc ça va être quand même très très intéressant de voir ces affrontements. Pour le Barça, il y a un calendrier dantesque qui s'offre à lui, mais c'est plus intéressant quand même de voir que l'Inter aussi a un tel calendrier, parce que l'Inter se bat pour la Serie A aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a le Napoli qui les pousse. Donc ça permet également à l'Inter de faire un peu moins tourner que ce qu'on pouvait par exemple s'attendre s'il y avait le Bayern, même si le Bayern avait beaucoup d'absents. Personnellement, j'aurais préféré le Bayern en termes d'équipe, parce que c'est une équipe un petit peu fofolle, comme le Barça qui a beaucoup d'absents. Mais en termes on va dire, d'équipe qu'on n'a pas vu cette saison, c'est mieux d'affronter l'Inter, parce que on a déjà affronté le Benfica plusieurs fois, Dortmund plusieurs fois, et donc on voulait un petit peu changer. Donc ça va être l'Inter de Milan, l'Inter qu'on avait affronté, rappelez-vous, en 2022, rappelez-vous, avec un match incroyable au retour au Camp Nou, où l'Inter avait été énorme. On avait marqué à la fin des buts, mais c'était inutile, on avait été éliminé des poules de Ligue des Champions, et surtout, il y avait le match aller, on s'était fait voler par l'arbitrage à Giuseppe Meazza, avec la fameuse main sur une tête d'Ansu Fati, et la fameuse image où Inzaghi est un petit peu gêné de voir cette action. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y avait quelques années avant, en 2020, le Barça avait battu l'Inter avec un Suarez qui était énorme. Il y avait eu également l'équipe de Valverde aussi, c'était cette même année, qui avait fait un petit peu tourner. Valverde était en train de dormir sur le banc, et un but d'Ansu Fati, je crois qu'il y avait Carles Pérez qui était titulaire, c'est pour vous dire, Todibo face à Lukaku. Bref, le Barça avait dominé l'Inter, mais on n'oublie pas également en 2010, quand l'Inter avait éliminé le Barça, et là aussi on s'était fait voler par l'arbitrage, avec notamment le but refusé sur une main d'Yaya Touré, il n'y avait pas main, et il y avait également des hors-jeux non donnés pour un but de Diego Milito, rappelez-vous, ça fait longtemps. Donc il y avait eu beaucoup d'erreurs arbitrales contre le Barça cette année-là, et l'Inter en avait profité pour gagner la Ligue des Champions à la suite. C'était où ? Eh bien, cette Ligue des Champions, je crois qu'ils l'avaient gagnée au Bernabéu. Donc c'est quand même quelque chose qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Alors ça va être énorme, je pense qu'on s'attend à un match très serré, un match compliqué. On le sait, je pense que le Barça va dominer en termes de ballon, aura des situations. J'ai parlé avec des supporters du Bayern, peut-être dans la déception, je ne sais pas s'ils sont très objectifs, mais ils m'ont dit qu'il y avait largement la place pour éliminer l'Inter, qui est une équipe, ils le reconnaissent, très solide, très brutal, qui est capable de te tuer en 2 minutes en fait. Si tu te déconcentres pendant 5 minutes, l'Inter peut t'éliminer, parce que c'est une équipe qui maîtrise très bien les temps faibles et les temps forts. Et la seule équipe qui l'avait éliminé, rappelez-vous, l'année dernière, c'était l'Atlético, dans un match complètement fou au Civitas Metropolitano. C'est une équipe qui était également en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc ça va être très compliqué. C'est une équipe franchement redoutable, qui enchaîne en championnat d'Italie aussi, qui a de la qualité sur le banc, dans le 11 de titulaire. Franchement, je m'attends à un match très serré, un match compliqué.
Et évidemment, en plus de cela, il ne faudra pas avoir trop de blessures, parce que le Barça, comme vous le savez, avec la blessure de Baldé, est-ce qu'il sera de retour pour le match aller? Compliqué. Je sais que le Barça, on le sait tous, à Montjuïc, il va falloir faire un match énorme pour prendre de l'avance. Parce que si le retour au Giuseppe Meazza n'a pas d'avance, ça risque d'être très compliqué. Évidemment, on aura des situations, je pense que ça va être un match très serré. Le Barça pourra se qualifier pour la fameuse finale, là, mais ça va être un match où il faudra savoir souffrir, être très solide et être très efficace. Parce que je pense qu'on peut le faire, heureusement d'ailleurs, mais ça va être compliqué. L'Inter, c'est redoutable, souffre beaucoup, franchement, contre le Bayern, lors du match aller. Il gagne à Munich 2-1, alors que franchement, il souffre tout le match, il y a des ratés dingues d'Harry Kane, et là, contre l'Inter, enfin, à domicile, ils font match nul 2-2, mais ils se qualifient, là aussi, avec de l'efficacité, en souffrant énormément défensivement. Donc ça va être un affrontement entre deux opposés, même si l'Inter est capable de souffrir et de créer également du beau jeu, mais c'est une équipe qui est à l'opposé du Barça, qui contrôle un petit peu, on va dire, ses émotions, le tempo du match, il maîtrise, donc ça va être très intéressant de voir une équipe très jeune comme le Barça, face à une équipe beaucoup plus expérimentée, avec des joueurs comme Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, ou encore d'autres joueurs. Donc ça va être intéressant, sachant que, vous le savez, hein, la qualification en demi-finale de Ligue des Champions pour le Barça, ça signifie à peu près 120 millions d'euros d'argent de bénéfices grâce à cette compétition, sans parler également de la billetterie des matchs à suivre. Donc le prochain match, il y en aura un dernier à Montjuïc. Évidemment, c'est très positif pour le fair play financier, pour l'exercice comptable de la saison, parce que, vous le savez, le retour au Spotify Camp Nou, qui n'a pas été effectif, a fait perdre par rapport au budget 28 millions d'euros, mais tu as tout récupéré quasiment avec une qualification beaucoup plus loin en Ligue des Champions que ce qui était prévu. Et si tu vas en finale, tu gagneras encore plus d'argent. Évidemment, il y aura des primes pour les joueurs, mais tu gagneras beaucoup plus d'argent, sachant que le Barça a déjà compensé largement le fait de ne pas être revenu au Spotify Camp Nou par le nouveau deal avec Nike, ou encore une fois avec la vente, la cession de la licence des loges VIP, qui évidemment doivent passer soit dans l'exercice 2025, soit le prochain. Donc là aussi, ça sera quelque chose à suivre, mais normalement, excellente nouvelle pour le fair play financier de la Liga, avec ses excellents résultats en Ligue des Champions. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes confiant ou pas pour ce match contre l'Inter. Personnellement, je ne le suis pas, il va y avoir beaucoup d'excitation. À côté, il y aura un PSG Arsenal, là aussi très excitant. Franchement, dans tous les cas, je pense qu'on aura de très beaux finalistes cette saison en Ligue des Champions, avec des équipes un petit peu qui font du beau jeu, qui sont capables un petit peu de défendre et être efficaces. En face, t'as l'Inter, la meilleure défense de Ligue des Champions, et la meilleure attaque, le Barça. Donc ça va être très très intéressant. Voilà pour la vidéo de la journée, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.